cette nouvelle séance de yoga à la maison. Aujourd'hui, on va faire une séance qui va dynamiser les défenses immunitaires parce qu'on va faire des mouvements très doux. Au départ, on va travailler quelques kriyas, des nettoyages énergétiques, et puis on va faire les 5 tibétains. Donc, à travers ces pratiques, c'est tout le corps, bien sûr, qui travaille, mais aussi le corps énergétique. Et vous allez commencer en vous asseyant sur le tapis. Donc, on commence tout doucement aujourd'hui. On est vraiment, imaginez que vous êtes au saut du lit, c'est le matin. C'est vrai que ces pratiques sont plutôt utilisées le matin, à jeun de préférence, ou alors à distance du petit déjeuner, en fin de matinée, avant votre repas du midi, voilà. Donc vous allez venir sur le tapis. On va commencer tout doucement, des mouvements que vous connaissez, les Pawanmuktasana qu'on a déjà fait. Vous êtes en assise, le dos est droit, vous pouvez, bon moi j'ai les jambes allongées, mais vous pouvez venir en Vajrasana, en assise sur les talons, vous asseoir jambes croisées ou pourquoi pas, si vous préférez, dans un premier temps, vous pouvez être sur une chaise si c'est plus confortable pour vous. On commence avec beaucoup de douceur. Donc vous étirez les bras une fois que le dos est droit, les bras dans le prolongement des épaules, et puis vous allez serrer très fort les poings en amenant les pouces à l'intérieur des paumes des mains et vous ouvrez les doigts. Voilà. Vous faites ça plusieurs fois, lentement ou en accéléré, c'est vous qui voyez. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment bien mobiliser les doigts, bien écarter les doigts. Et puis, on repousse les murs. Bout des doigts vers le plafond, et puis bout des doigts vers le sol. Toujours les bras tendus, toujours la nuque allongée et le dos droit. Voilà, tout ça va mobiliser les articulations, les tendons. On est à l'écoute du corps, peut-être qu'on entend des petits bruits, c'est normal. Et puis à nouveau, Adi Mudra, donc les pouces à l'intérieur des paumes des mains, et vous faites des petits cercles, les poings fermés, les bras toujours tendus, dans un sens, dans l'autre. Donc bien sûr, si vous faites ça en fin de matinée, vous avez déjà bougé, admettons que vous avez déjà eu une certaine activité physique, alors à ce moment-là, vous faites moins longtemps. Si c'est le matin au saut du lit, eh bien vous faites un peu plus longtemps ces mouvements. Et puis les bras sont étirés, toujours, paume des mains vers le ciel cette fois, et vous faites des mouvements comme ça en repliant les bras. Vous amenez le bout des doigts sous les épaules, vous pliez les coudes, plusieurs fois, entre 5 et 10 fois à peu près. Vous ne vous occupez pas de votre respiration. On respire tranquillement. Si vraiment vous faites des mouvements très lents et que vous voulez la synchroniser le geste avec la respiration, alors vous inspirez quand les bras sont étirés, les paumes des mains vers le ciel, et vous expirez en ramenant le bout des doigts sur les épaules. Même chose avec les coudes sur les côtés. Les bras en croix. À nouveau, les doigts sur les épaules. Et puis vous allez maintenir ces doigts sur les épaules et vous allez faire des cercles très lents cette fois. Amenez les coudes vers le sol et puis les coudes se touchent en remontant, ils passent devant le visage, ils s'écartent, ils vont vers le plafond et vous les amenez loin derrière. Voilà, essayez de bien ouvrir la poitrine, grandissez-vous quand les coudes vont vers le plafond. Essayez de les amener le plus loin possible en arrière, vers la terre et vous repartez. Gardez la nuque étirée et on fait ça dans l'autre sens. Bien sûr, si vous avez des tendinites au niveau de l'épaule, des capsulites, vous n'insistez pas. On est toujours très attentif à son corps. Et puis vous arrêtez, bougez un peu. On appuie sur les mains. Vous avez les jambes allongées devant vous. Donc cette fois, tout le monde s'allonge, enfin du moins allonge les jambes. On va commencer, vous crispez les petits orteils et puis vous les écartez le plus possible. Voilà, essayez vraiment, je ne sais pas si là vous pouvez voir mes orteils, mais vous essayez vraiment de les recourber et les ouvrir. Voilà, le plus possible, les jambes sont immobiles. Il n'y a que les orteils qui bougent. Essayez vraiment de les écarter. On va chercher l'énergie aux extrémités, on mobilise toutes ces articulations. Et puis ensuite, vous allez pointer les orteils vers l'avant. Et puis vous poussez dans les talons. Là, les talons peuvent se soulever un tout petit peu.
Ressentez bien ces étirements à l'arrière des mollets, sur l'avant de la jambe. Et puis les jambes s'écartent un peu, vous allez faire des cercles en gardant les talons sur le tapis. Tournez vos pieds, toujours pieds flex ou pieds pointés, suivant la direction du petit cercle que vous dessinez, plusieurs fois dans un sens et plusieurs fois dans l'autre. Mobilisez bien votre cheville, vos chevilles. Tous ces petits mouvements, ça s'appelle les Pawanmuktasana de Swami Satyananda, qui est le Swami indien, le yogi qui a popularisé, occidentalisé le Yoga Nidra et qui a toute une lignée de Hatha Yoga, et donc il propose tous ces mouvements pour réveiller le corps. Donc cette fois, on va continuer, toujours dos droit, vous allez mettre les mains dans le creux du genou droit et vous allez rapprocher la cuisse droite le plus possible de votre ventre. Le pied est flex et quand vous êtes comme ça, vous expirez. Quand vous allez inspirer, vous tendez la jambe droite, les orteils bien pointés vers l'avant et les bras également sont tendus. Et vous faites ça plusieurs fois. Expirez, genoux vers la poitrine, inspirez, jambes tendues, orteils pointés. Toujours dos droit. Et puis vous allez garder la cuisse contre vous et vous allez faire des cercles avec la jambe pour travailler sur l'articulation du genou. Rotation interne, externe de votre genou. Voilà, toujours dans les deux sens, plusieurs fois. Et puis la même chose avec la jambe gauche. Expirez, cuisse gauche vers la poitrine, pied flex. Inspirez, tendez la jambe. Et puis les cercles. Et vous relâchez. On va écarter les jambes. Voilà, je vais mettre face à vous, jambes écartées. Étirez bien les fessiers vers l'arrière. Donc plus ou moins écartés, ne cherchez pas à faire le grand écart facial. Vous étirez les bras dans le prolongement des épaules. Donc là aussi, on commence tout doucement. Si c'est le matin au réveil, si c'est en fin de matinée, on peut aller un peu plus vite. Mais toujours à l'écoute de son ressenti. Donc vous n'êtes pas obligé de faire le même rythme que moi. Donc vous allez amener la main gauche sur les orteils du pied droit. Si les mains ne touchent pas les pieds, eh bien vous amenez la main sur le tibia ou sur le genou. Ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est faire la torsion. Donc on commence vers la droite et puis on part à gauche. Gardez le dos étiré, les bras bien tendus, paumes des mains vers la terre. Voilà, des petites torsions. Et puis quand vous sentez que peu à peu la colonne s'échauffe, tout comme les hanches, le dos, alors peut-être que vous pouvez accélérer ce mouvement, ces petites torsions. Et peut-être aussi, si la nuque le permet, vous pouvez peut-être regarder à l'arrière, vers la main gauche, vers la main droite, sans forcer. Voilà, on n'est pas dans des postures, on est là vraiment dans un travail d'échauffement. On commence à mobiliser tout le corps, l'énergie dans le corps. Et puis vous relâchez, rapprochez les jambes. Et vous allez venir vous allonger. Vous allez vous allonger sur le tapis. On va commencer à travailler au niveau du ventre, du muscle transverse, les abdominaux comme ça, qui sont à l'horizontale. On va commencer des mouvements très doux. Donc vous êtes bien le dos à plat, les bras le long du corps, les genoux sont pliés et puis vous allez ramener les deux cuisses sur le ventre en expirant. Et quand vous allez inspirer, tout simplement, vous tendez les deux jambes vers le plafond, les pieds flex, les orteils vers vous et les deux bras partent à l'arrière, au sol. Adapté, si les épaules ne le permettent pas, vous pouvez amener les bras en chandelier ou en cactus. Ça, c'est l'inspirer. À l'expire, tout simplement, vous ramenez les bras le long du corps et les genoux toujours pliés. Et vous continuez. Inspirez, expirez. Essayez de garder les jambes à peu près proches l'une de l'autre. Ce n'est pas forcé d'avoir les jambes collées l'une à l'autre, mais
elles sont quand même très proches. J'inspire et vous poussez bien dans vos talons. Et vous expirez. Quand vous expirez, pensez à bien rentrer le ventre. Voilà, on continue à échauffer un peu tout ça. Les épaules, les jambes. Puis vous allez ramener les pieds au sol. Et vous allez prendre conscience de cette zone du ventre, du bas-ventre. Vous pouvez mettre les mains sur le bas-ventre si ça vous aide. Vous allez inspirer, vous gonflez un tout petit peu le ventre et quand vous expirez, vous essayez de rentrer le ventre le plus possible, de le contracter au maximum en plaquant bien la taille, les lombaires sur le tapis. Et inspirez, décambrez à peine, ce sont des mouvements très légers. Gonflez le ventre et expirez, rentrez le ventre, contractez-le vraiment, sentez que vous essayez d'aller le plus profondément possible et vous repartez. Continuez plusieurs fois ces mouvements. Puis après une expiration, toujours le ventre bien rentré, pour relâcher. Les bras de chaque côté, restez dans cette conscience de votre ventre. On va travailler un peu le transverse, donc, comme je disais tout à l'heure, ça vous permet de protéger le dos. Sachez que quand on a le dos fragile, plus vous travaillez vos abdominaux, plus vous allez protéger votre dos. Donc toujours la nuque étirée. Vous allez à nouveau, comme tout à l'heure, ramener les deux genoux vers la poitrine et cette fois on va travailler en synchronisant le côté droit, le côté gauche. On va travailler sur les deux hémisphères du cerveau. Quand vous allez inspirer, vous allez tendre la jambe gauche vers le plafond, toujours pied flex, avec le bras droit qui part à l'arrière de la tête. En expirant, vous ramenez. Et quand vous expirez, comme ce que vous venez de faire, essayez de bien rentrer le ventre, de le contracter le plus possible. Et on repart de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe droite, amenez le bras gauche à l'arrière. Toujours en diagonale, expirez, revenez, continuez. Laissez-vous guider par la respiration. À l'inspire, le ventre se détend. À l'expire, il se contracte le plus possible. Videz bien quand vous expirez. Profonde expiration. Ne vous précipitez pas. Travaillez en profondeur. Les mouvements sont doux, simples. Donc essayez vraiment de rester avec cette conscience du souffle dans le ventre et de l'expire qui vous permet de contracter le bas du ventre. Puis vous relâcherez, vous le faites environ 5-6 fois de chaque côté. Ramenez les genoux au sol, réajustez la posture s'il faut. Et on va faire la posture du chat de l'aiguille. Vous allez amener la cheville droite sur le genou gauche. Le pied droit va rester flex pour bien protéger l'articulation du genou. Et puis vous allez passer les deux bras à travers les deux cuisses, entre les deux cuisses, croisez les doigts sur le tibia gauche. Si c'est difficile d'attraper le tibia, vous pourrez prendre une sangle ou quelque chose, ou vous pouvez simplement mettre les mains à l'arrière du genou gauche. Donc vous attrapez le tibia, réajustez bien votre jambe droite, pied flex à droite, les bras sont tendus. Vous inspirez, laissez se gonfler le ventre et en expirant, soulevez la tête, rentrez toujours le ventre, toujours cette conscience du ventre qui se creuse le plus possible et essayez d'aller le plus possible vers l'avant. Inspirez, ramenez la tête au sol, laissez se gonfler le ventre et vous continuez, expirez. Inspirez, ramenez la tête au sol. Expirez. Encore une fois, profonde expiration. Et puis ramenez la tête au sol, gardez votre cheville droite sur la cuisse gauche, tendez votre jambe gauche et attrapez l'arrière du genou gauche.
La jambe gauche donc étendue, toujours pied flex. Inspirez dans cette posture, gonflez le ventre. Expirez. À nouveau, soulevez la tête. Rapprochez-vous le plus possible de votre genou gauche. Et vous allez rester. Si c'est difficile pour les cervicales, soutenez votre tête et restez comme ça. Gardez le ventre bloqué. Respirez qu'avec le haut de la poitrine. Et puis très lentement, ramenez la tête au sol. Relâchez. Repliez les genoux, pieds à plat. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Le pied gauche, la cheville gauche sur la cuisse droite. Le dos bien à plat. Respirez tranquillement. Et puis attrapez le tibia droit. Avec les deux mains. Ou mettez une sangle, une écharpe, un foulard. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, rentrez le ventre. Soulevez la tête, les épaules, les omoplates. Essayez de vous enrouler le plus possible vers l'avant. Ramenez la tête au sol à l'inspire. Pensez à avoir votre pied gauche flex. On protège le genou gauche. Continuez, vous faites ça 4-5 fois. Et puis la dernière fois. Vous aurez ramené la tête au sol, vous levez la jambe droite, les doigts s'entrecroisent à l'arrière du genou droit. Vérifiez bien la position de votre jambe gauche, toujours la cheville gauche sur le haut de la cuisse droite, enfin le haut du genou plutôt, le bas de la cuisse. Inspirez, jambe droite tendue, expirez, ramenez cette jambe droite vers vous et en même temps soulevez la tête, les épaules, enroulez-vous. Vous pouvez reposer encore une fois, inspirez. Expirez, puis quand vous aurez fait ça, 2-3 fois, vous restez en statique, enroulez. Poussez bien le genou gauche, laissez s'ouvrir la cuisse, la hanche gauche, et puis soutenez la tête s'il le faut. Rentrez le ventre, pensez à bien contracter le bas-ventre et respirez avec le haut de la poitrine. Et puis lentement, ramenez la tête au sol, relâchez, défaites les jambes. Allongez les jambes. Ah, une petite précision, quand vous êtes comme ça, genoux pliés, les pieds appelés au sol et que vous devez allonger les jambes, si vous voulez protéger vos hanches, je vous conseille de basculer d'abord une jambe sur le côté. Par exemple, la jambe gauche, le genou gauche va au sol et la jambe glisse comme ça. Même chose de l'autre côté, je bascule un peu, j'ouvre la hanche et je fais glisser la jambe. Le fait d'allonger simplement la jambe comme ça dans l'alignement, d'un point de vue anatomique, c'est pas bon pour vos hanches. Il faut bien basculer pour ouvrir la hanche et laisser s'étirer la jambe. Voilà, c'est juste un petit truc pour protéger vos hanches. Voilà, restez quelques instants. Et puis vous allez basculer sur le côté et venir vous asseoir. On va terminer tous ces petits mouvements d'échauffement avec ce qu'on appelle un petit salut à la terre. Donc vous êtes toujours allongé, les jambes jointes. Vous allez tirer les bras devant vous, les paumes des mains face au sol et vous allez fermer les poings. Toujours la posture, le mudra, Adi Mudra, le pouce à l'intérieur de la paume de la main et vous refermez les doigts. Quand vous inspirez, vous êtes comme ça, donc dos droit, poing fermé, le regard vers l'avant. Et quand vous allez expirer, vous allez plier la jambe droite, amener le pied droit au sol, ramener les mains de chaque côté, à droite, à gauche, pardon, et vous allez ramener le front vers le sol, basculer sur le côté gauche, comme si vous vouliez embrasser la terre. Ça, c'est l'expiration. Revenez, dos droit, jambes tendues, bras étirés, poing fermé, vous inspirez. Même chose de l'autre côté. Vous pliez votre jambe gauche, vous basculez en appui au sol vers la droite et vous amenez le front vers le sol à droite. Embrassez la terre.
revenez, inspirez. Tendez les deux jambes, poings fermés, et on refait de chaque côté. Expirez. Inspirez, redressez-vous. Expirez à droite, pliez la jambe gauche. Redressez-vous bien chaque fois que vous inspirez. Expirez. Une dernière fois, du côté droit. Et vous reviendrez. Et vous relâchez. Alors, on va continuer maintenant. Maintenant qu'on a échauffé le corps physique, on va travailler un peu au niveau de l'échauffement de l'énergie, enfin le travail de l'énergie, échauffement de l'énergie, ça ne se dit pas trop. Au niveau des kriyas, on va faire quelques kriyas. Donc les kriyas, ce sont des nettoyages. Il y en a plusieurs de différentes sortes. Là, on va faire des kriyas où on travaille beaucoup la respiration. Donc vous allez prendre une posture assise confortable. Ça peut être, donc, pour ce kriya, je vous propose Vajrasana, assis sur les talons. Je sais que ça peut être très inconfortable, donc vous pouvez être jambes croisées. Et puis vous pouvez même prendre une petite chaise ou un tabouret si, pour faire ces kriyas, vous êtes vraiment mal à l'aise en assise. Donc prenez tout ce qu'il faut pour être bien. Et vous allez, on va commencer avec Kapalabhati. Vous vous rappelez, Kapalabhati, c'est cette respiration très tonique où l'expire est actif. Vous allez expirer par les deux narines. Enfin, Kapalabhati classique. Là, on va d'abord faire narine, on va alterner. Mais vous expirez d'une façon très forte, comme quand on se mouche. Et en même temps que vous expirez, vous rentrez le ventre d'un coup sec. Toujours ce travail du ventre. Donc, si par hasard, si par contre, vous avez de l'hypertension, surtout, on ne fait pas ce genre de choses, on ne travaille pas trop tout ce qui est kumbhaka, c'est-à-dire les suspensions poumons pleins en particulier. Évitez de le faire si vous êtes enceinte, si vous avez de l'hypertension. Et puis tout ce qui est comme ça, Kapalabhati d'une façon assez tonique, pareil. Vous pouvez faire ces respirations, mais à ce moment-là d'une façon très lente, tranquille, pas du tout en mode kriya, en mode nettoyage, comme ce qu'on va faire maintenant. Donc, vous avez le dos droit. On va commencer avec les coudes pliés. Je vous montre d'abord, on fera ensuite ensemble. On va d'abord commencer alternativement. Vous allez fermer les poings et vous allez boucher alternativement la narine gauche et la narine droite en faisant des petites torsions de chaque côté. On commence par le côté droit. Donc vous allez boucher la narine gauche et vous allez expirer en pivotant à droite, en soufflant très fort avec la narine droite. Et puis vous revenez au centre. Donc bien sûr, on inspire, même chose à gauche. Ça donne quelque chose comme ça. Voilà, en pivotant bien en torsion de chaque côté. Donc allez-y doucement, mouchez-vous au préalable. Et puis on va commencer. Donc le dos droit, les poings fermés. Inspirez, on commence à droite. Expirez à gauche. Inspirez. Montez le souffle, le ventre, dans la cage thoracique, jusqu'en haut de la poitrine. Croisez les doigts au sommet de la tête en gardant les index joints et étirés. Toujours poumon plein. Bloquez le souffle. Et flexion à droite. Revenez au centre. Flexion à gauche. Toujours poumon plein. Revenez au centre. Étirez-vous et expirez lentement en ramenant les paumes des mains devant la poitrine. On va refaire ça une seconde fois. Donc toujours, on expire en soufflant par les deux narines. Ces mouvements énergétiques, vraiment, ce sont des shatkarmas. C'est vraiment des choses qui, normalement, on pratique ça. Moi, par exemple, en ce moment, je fais ça tous les matins à jeun. C'est vraiment des choses qui vont stimuler les défenses immunitaires, qui vont stimuler l'énergie dans le corps. C'est vraiment des nettoyages très, très bénéfiques. Mais, comme j'ai dit, enceinte ou hypertension, on évite ce genre de choses. On refait. Donc, fermez les poings. On fait ça une vingtaine de fois à peu près. Inspirez, on commence toujours par boucher la narine gauche et on expire du côté droit. Expirez, on commence à droite.
expirez à gauche. Inspirez. Montez le souffle jusqu'en haut des clavicules. Croisez les doigts à nouveau. Les index joints. Gardez les poumons pleins. En suspension de souffle. Basculez en flexion vers la droite. Toujours maintenez ce Kumbhaka, cette suspension de souffle, poumon plein. Revenez au centre. Toujours en suspension de souffle. Flexion à gauche. Étirez bien les bras. Revenez au centre. Étirez-vous et lentement expirez. Videz profondément la poitrine, le ventre et ramenez les paumes des mains devant vous. Bougez un peu. Et maintenant, on va faire le Kapalabhati classique. Donc, cette fois par les deux narines, maintenant qu'on a bien équilibré, côté droit, côté gauche. Donc, vous inspirez. Donc, vous expirez fortement par les deux narines, toujours en rentrant bien le ventre. On a le dos droit. Chin Mudra, index, pouce en contact, les doigts étirés que vous posez sur le haut des cuisses, sur les genoux. Inspirez et vous commencez. Expirez. Inspirez. Montez les bras à nouveau. Étirez-vous. Retournez les paumes des mains vers le plafond. Grandissez-vous. Vous êtes toujours en suspension poumon plein. Et expirez. Relâchez les bras de chaque côté. Accueillez les sensations. Laissez infuser. Et puis on va venir debout. Bougez un peu vos jambes. Secouez-les. On va continuer avec des petits mouvements. Toujours des kriyas. Très simple. Vous êtes debout avec les jambes légèrement écartées. Vous allez taper sur la poitrine. Donc on tape, je m'approche, on tape déjà avec les paumes des mains comme ça, bien à plat. Voilà, de chaque côté. Vous allez bien taper sur les clavicules. Ne le faites pas de suite, hein, mais vous tapez bien sur les côtés, sur les clavicules, voilà, tout en haut. Mais vous, quand vous allez tapoter, vous faites ça en suspension de poumon plein. Donc pareil, hein, pour les personnes hypertension, enceintes, on ne fait pas ces suspensions poumon plein, vous vous contentez de tapoter en respirant normalement. Pour les autres, vous inspirez. Et vous bloquez, poumon plein, tapotez avec le plat des mains. On stimule bien la poitrine sur les côtes. Et puis, relâchez, expirez. Si vous êtes à l'aise avec ces suspensions poumon plein, n'hésitez pas à rester longtemps et à tapoter longtemps. Si c'est difficile pour vous, allez-y doucement, surtout si vous n'avez jamais fait ce type de kriya, si vous n'avez jamais fait de kriya. On continue, toujours en suspension poumon plein, mais cette fois, on met les mains comme ça un peu en coque. Toujours le même mouvement. Voilà, comme si vous teniez quelque chose dans les mains, on va tapoter comme ça avec les mains en coque. Inspirez. Bloquez poumon plein, tapotez. Quand vous sentez que vous ne pouvez plus rester poumon plein, vous arrêtez et vous expirez profondément en relâchant. Voilà, si vous sentez que les battements du cœur sont un peu trop intenses, attendez que ça se calme un peu avant de faire le troisième mouvement. Toujours la même chose, toujours en suspension poumon plein, mais cette fois avec les poings fermés, toujours Adi Mudra. On met les pouces à l'intérieur des paumes des mains et vous serrez les poings. Donc inspirez et allez-y, tapotez. Et dès que c'est difficile, on relâche, on expire.
circulation énergétique. Maintenant, on va commencer quand même une partie un peu plus classique, un peu yoga. On va faire quelques postures, on va faire un petit enchaînement qui est une variante un peu plus simple de la salutation à la lune. Alors on va faire ça parce qu'aujourd'hui c'est une pleine lune assez importante. Donc on va faire ce petit enchaînement très simple. Donc vous allez commencer debout et vous allez en inspirant amener les bras au sommet de la tête, croiser les doigts, index joint, expirez, flexion à droite. Inspirez, redressez-vous, expirez, flexion à gauche. Inspirez, étirez-vous, extension arrière. Et quand vous allez expirer, vous allez sauter. Et vous venez en DS. Donc vous vous rappelez, les pieds écartés. On descend bien le bassin, on ouvre les genoux vers l'extérieur. Le dos est droit et vous avez les bras en chandelier. Ouvrez bien la cage thoracique. On reste comme ça quelques instants. Conscience de l'ouverture du bassin. Attention, ne partez pas en avant. Essayez vraiment peut-être faire une légère bascule du bassin, le coccyx vers le tapis. Et puis vous allez tendre les jambes, étirer les bras. On va ouvrir le pied droit. On va commencer à droite. On reste au milieu du tapis, hein, contrairement aux salutations à la lune classique. Et on va venir dans le triangle. Donc vous poussez la hanche gauche vers la gauche. Vous étirez bien votre bras droit. Je vais reculer pour que vous voyez un peu mieux. Vous voyez un peu mieux mon pied. Donc vous avancez bien le bras droit. Et vous l'amenez au-dessus de la cheville droite ou au sol ou sur le tibia ou sur un bloc. On reste quelques instants comme ça. Si vous pouvez, vous regardez la main gauche, sinon regardez devant vous ou regardez votre pied. Et puis vous allez basculer au-dessus du pied droit, ramenez votre jambe gauche. Les jambes restent tendues. Si c'est difficile, pliez le genou droit. Et si vous pouvez, vous amenez le front vers le genou, comme si vous vouliez embrasser le genou droit. Restez comme ça quelques instants, laissez se détendre le dos. Contractez bien vos cuisses pour protéger les genoux. Et puis vous allez amener le genou gauche au sol. Vous gardez le pied droit toujours devant. On est là. On va inspirer. En expirant, vous amenez la main gauche au sol et puis à l'inspire, vous levez le bras droit vers le ciel. Essayez de l'amener loin derrière. Expirez, ramenez la main droite. Redressez-vous et vous allez pivoter sur le côté et vous revenez en DS. Expirez. Et à nouveau, vous inspirez. Tendez les bras, on va faire la même chose à gauche. Poussez. Poussez la hanche droite vers la droite, descendez, le bras gauche bien étiré. Descendez vers la jambe gauche, gardez le bras droit levé. Si vous pouvez, vous regardez la main droite. Voyez où vous voulez mettre la main. Si c'est difficile, vous pouvez très bien rester comme ça. Et puis basculez au-dessus de votre jambe gauche. Vous pouvez amener des blocs ou quelque chose, hein, si les mains ne touchent pas le sol. Prendre appui sur le tibia, mais attention, pas sur les genoux ou sur la cuisse, mais attention à l'équilibre. Ou fléchir la jambe gauche si c'est difficile. Laissez aller votre tête vers l'avant. Quelques respirations là avant de poser le genou droit, de vous redresser en inspirant. Expirez, ramenez la main droite au sol. Inspirez, levez le bras gauche et peut-être que vous essayez de l'amener encore plus loin vers l'arrière. Accentuez la torsion. Et puis sur une expire, ramenez la main gauche au sol. Redressez-vous à nouveau. Pivotez vers l'avant. Étirez les bras. Les jambes sont tendues. Bout des doigts vers le sol. Ouvrez un peu les genoux vers l'extérieur. Et remontez en inspirant en DS. Et à l'expire, vous allez sauter pour revenir, hop, les deux pieds l'un contre l'autre. Inspirez. Expirez, flexion à droite. Inspirez, tirez-vous, redressez-vous au centre. Expirez à gauche. Inspirez. Et expirez lentement. Relâchez.
continuer. On va continuer avec l'ancrage. Sentez-vous à l'aise dans votre ancrage. Vous pouvez fermer les paupières. Relâchez les bras. On va venir dans la posture de l'arbre. Basculer le poids du corps sur la jambe droite. Et amener la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, au niveau du mollet. Étirez les bras vers le ciel. Et respirez. Fixez un point devant vous. Si c'est difficile d'amener la jambe au niveau de la cuisse, amenez-la sur le mollet. Tenez un mur si ça vous aide. Quelques respirations là. Sentez bien l'ancrage. Et puis après quelques respirations là, vous allez amener les paumes des mains devant la poitrine. Et on va venir sur une petite variante de la posture de Ganesh. Vous allez plier la jambe droite, amener la cheville gauche sur le haut de la cuisse. On est là, on pousse les fesses en arrière. Et une fois que vous êtes là avec la main gauche, vous allez pousser le genou gauche vers le sol et vous allez soutenir votre menton dans la paume de la main droite. Poussez bien les fesses en arrière. Je mets de profil. D'un côté, ça donne ça. Et de l'autre, ça donne ça. Si j'arrive à me maintenir. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous redresser en inspirant. Et étirez les bras vers le plafond. Vous êtes toujours jambe droite devant. La jambe gauche est en arrière, les orteils retournés. Jambes tendues. Inspirez. Respirez, comme si vous vouliez toucher le plafond avec le bout des doigts. Quand vous inspirez, quand vous expirez, vous descendez les épaules. Et puis en expirant, vous allez amener les paumes des mains dans la poitrine. Vous pouvez fléchir légèrement la jambe d'appui, la jambe droite, et vous allez venir dans une variante du guerrier 3. Soulevez la jambe gauche, pied flex. Regardez vers le sol. Si c'est difficile, vous pouvez juste faire, en appui sur le pied, juste quelque chose comme ça. Adapté. Donc on est en guerrier 3. Et vous revenez. Secouez la jambe d'appui, on va faire la même chose de l'autre côté. Posture de l'arbre, en appui sur la jambe gauche. Centrez-vous, sentez les appuis à gauche. Attrapez la plante du pied droit. Étirez les bras. Shin Mudra, poussez un index en contact. Hop. Et on respire. Étirez bien les bras, détendez vos épaules. Redressez-vous bien. Sentez l'ancrage de votre pied gauche. Les orteils, c'est comme les racines. L'énergie qui monte à travers la jambe gauche, dans tout le buste, jusqu'au bout des bras, jusqu'au bout de vos doigts. Et ensuite, on passe dans la variante de la posture de Ganesh. La cheville droite sur le bas de la cuisse gauche. On amène la main droite à l'intérieur du genou droit. On pousse le genou vers le ciel, vers le sol. Et on soutient le menton avec la main gauche. Poussez bien les fesses en arrière. Pliez bien le genou gauche. C'est comme la posture de la chaise, c'est comme si on voulait s'asseoir. Et puis on se redresse, je me mets de profil. On appuie sur la jambe gauche. Amenez la jambe droite derrière, étirez-vous. Grandissez-vous, regardez devant vous. Tendez bien les bras, mais ne contractez pas les épaules. Tendez bien la jambe droite. Détendez le genou gauche. Ouvrez la poitrine. Amenez les paumes des mains devant vous. Fléchissez légèrement la jambe gauche. Ça vous... Moi, je fléchis toujours la jambe. Je trouve que ça protège le genou et je suis plus à l'aise, mais bien sûr, vous pouvez garder la jambe droite. Et on vient dans cette variante de guerrier 3.
continuez à respirer. Et puis, vous relâchez, vous inspirez. Laissez aller les bras. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, on va attaquer les 5 tibétains. Donc je sais que beaucoup d'entre vous connaissent ces mouvements. Donc 5 mouvements que l'on fait donc de préférence le matin. Je vais ouvrir un peu la fenêtre parce que moi j'ai chaud. Voilà, mouvement qu'on fait de préférence le matin, toujours à jeun. On va essayer d'en faire 5 de chaque aujourd'hui. On peut commencer par 3 mouvements dans chaque posture et vous pouvez aller jusqu'à 21. Donc une fois que vous êtes à l'aise avec 3 pendant plusieurs jours, vous faites ça bien sûr tous les jours, eh bien vous passez à 4, 5 ou plus. Le premier mouvement, on le fait au moins 3 fois, on peut le faire autant qu'on veut. On ne fait jamais plus de 21 fois. 21 fois c'est le maximum. Au début du 19e siècle, il a découvert ça au début du 19e siècle, soi-disant. Moi j'ai le livre, mais il faut savoir qu'il ne donne aucune indication pour la respiration. Donc chaque lignée de yoga a plus ou moins mis une certaine façon de respirer. Moi je vous en donne une aujourd'hui, à vous de voir si ça vous convient. On va commencer donc le premier mouvement, on est debout et on tourne sur soi-même, comme une toupie, comme les derviches tourneurs. Là aussi, si vous avez tendance à avoir des vertiges, des problèmes de tension, allez-y très lentement. On commence, on a les pieds légèrement écartés, les bras dans le prolongement des épaules. Attention, on ne crispe pas les épaules, vous détendez bien vos épaules et vous amenez la paume de la main droite vers le plafond, la paume de la main gauche vers le sol. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire on part à gauche, on part vers la droite. Vous fixez un point devant vous quand vous tournez. Si c'est difficile, vous pouvez bien taper le pied droit pour sentir que vous vous ancrez bien dans le sol. Donc on va en faire 5 de chaque. Donc 5 pour celui-ci. On commence. Ne vous occupez pas de la respiration. Pour vous arrêter, on avance un tout petit peu le pied droit, on amène les paumes des mains l'une contre l'autre et on regarde ses pouces. Voilà, le fait de regarder les pouces, les mains à peu près au niveau du visage, vous allez vous stabiliser. Et puis, on va venir au sol. Deuxième tibétain. Alors, pour le deuxième tibétain, on s'allonge, les jambes jointes, avec les pieds flex. Je ne sais pas si vous me voyez jusqu'au bout là. Alors, ce qui va être important, moi je le pratique avec les mains à plat sous les fessiers. Normalement, on a les bras étirés, paumes des mains sur le sol. Ça, c'est la façon très académique. Mais pour le dos, pour moi, c'est un mauvais mouvement. Donc, il faut vraiment décambrer. Protéger toute la zone des lombaires. Et moi, je préfère vous l'enseigner, même je préfère le pratiquer, avec les mains à plat sous les fessiers. On va d'abord faire la façon académique de le faire et ensuite je vous montrerai des variantes si vous avez le dos fragile. Vous inspirez dans cette posture et en expirant, vous allez soulever la tête, amener le menton le plus près possible des clavicules et lever en même temps les deux jambes, pieds flex, le plus possible vers l'avant. Ça c'est l'expire. Et je rentre bien le ventre. Et j'inspire, je ramène la tête et les jambes au sol. Et on repart. Expirez. Ramenez à l'inspire. Ramenez doucement, relâchez. Si vous souffrez, alors ensuite pour relâcher, vous pouvez vous mettre en posture de repos, les pieds écartés, les genoux qui se touchent. Si pour vous c'est difficile de faire ça, parce qu'il faut vraiment tendre les jambes, qu'elles soient jointes, avoir les pieds flex, si c'est trop difficile, vous pouvez démarrer, toujours les mains sous les fessiers, mais avec les genoux pliés. Et simplement, vous ramenez les genoux vers la poitrine, vous levez un peu les jambes, et vous ramenez les genoux pliés. On inspire les pieds au sol, on expire, on lève un peu les jambes. Voilà, vous pouvez commencer comme ça, si c'est difficile pour vous. Et puis quand vous aurez l'habitude, vous commencez ensuite, vous prenez le temps, voilà, de le faire avec les jambes tendues. Troisième tibétain, on vient
sur les genoux. C'est la posture du chameau. Donc il y a plein de variantes. On va faire vraiment la façon simple. Donc on est sur les genoux. Moi j'aime bien avoir les orteils retournés parce que ça les étire. Mais vous pouvez très bien être sur les coups de pied. On va bien étirer l'avant du corps. C'est très important que quand vous venez en arrière, vous ne cassiez pas au niveau de la taille. On cherche à allonger l'avant du corps et à allonger la colonne à l'arrière. Les mains vont venir sous les fessiers. Et vous amenez bien les épaules en arrière, vous ouvrez la poitrine, vous regardez devant vous, vous inspirez. Et en expirant, ramenez le menton vers la base du cou. Attention à ne pas trop vous enrouler, gardez les épaules droites. Et vous continuez, inspirez. Expirez. Toujours 5 fois. Vous pouvez aussi en variante amener les mains à plat dans le dos. Voilà, on ouvre bien la cage thoracique. Voilà, si vous sentez qu'il vaut mieux protéger votre dos, vous pouvez le faire comme ça. Quand vous aurez fait vos mouvements 5 fois, vous revenez vers l'avant, se détend un tout petit peu en feuille pliée. Le front au sol, les bras de chaque côté des jambes, vous relâchez complètement. Laissez se détendre le dos. Profitez bien de la détente. Et puis, le quatrième. Le quatrième, c'est la table. Là aussi, on va le faire la façon académique et ensuite, je vous montrerai une variante. Donc, vous êtes dans la posture du bâton, les jambes allongées, les pieds flex, les jambes très proches. Vous amenez les mains à plat de chaque côté des hanches avec les doigts vers l'avant. Vous pouvez mettre des blocs aussi. Si vous avez les bras un peu courts, vous pouvez mettre des blocs sous les mains. Vous allez, en expirant là aussi, on étire la nuque, on amène à chaque expire le menton vers la base du cou, toujours dos droit, on ne s'enroule pas. On est comme ça quand on expire. Et quand vous allez inspirer, vous allez plier les genoux. Alors je vous montre le mouvement en ralenti. Vous soulevez les fessiers en les faisant glisser vers l'avant et vous revenez, vous soulevez bien le bassin, la tête part en arrière. Ça c'est l'inspire. Et quand vous allez revenir en expirant, vous ramenez bien les fessiers entre les mains, on revient bien dans la posture du bâton, posture initiale. Et on fait ça 5 fois. Donc expirez, inspirez. Quand vous avez fini, pour vous détendre, on vient vers l'avant, le front vers les genoux, genoux pliés. Là aussi, si c'est difficile pour vous, alors on peut démarrer, toujours les mains au niveau des hanches, mais les genoux pliés, les pieds à plat au sol. Vous expirez comme ça et vous inspirez en venant en table. Voilà, c'est plus facile avec les genoux pliés, donc vous pouvez démarrer comme ça. Et puis rappelez-vous que les 5 tibétains, on peut en faire au minimum que 3 au départ. Et puis le dernier, chien tête en bas, chien tête en haut. Donc pour les derniers, attention aux poignets, s'il y a des fragilités. Les doigts sont bien écartés, donc on démarre depuis la posture de Balasana de l'enfant, avec les genoux écartés de la largeur des hanches. Vous démarrez de là pour avoir la bonne position, le bon écartement entre les mains et les pieds. Les doigts sont très écartés et les index sont parallèles. Appuyez bien les paumes des mains dans le sol, les index, les pouces, et étirez-vous. Vous allez inspirer à 4 pattes, retourner les orteils et venir en chien tête en bas. Là, vous allez expirer. Vérifiez vos appuis, votre ancrage, et en inspirant, chien tête en haut. Vous basculez vers l'avant, contractez bien les fessiers, les cuisses et le ventre. Levez la tête. Expirez, repartez. On fait ça 5 fois. Alors, si c'est difficile, vous pouvez adapter aussi. Vous pouvez très bien faire le chien tête en bas et en chien tête en haut, poser les genoux au sol simplement. Et repartir. Poussez un peu en arrière. Voilà, j'expire en chien tête en bas. Je pose les genoux au sol et je regarde devant. Voilà, n'hésitez pas à faire les variantes pour habituer le corps. Et puis une fois que vous avez fini, eh bien vous relâchez.
Allongez-vous sur le tapis quelques instants. Laissez se calmer le souffle s'il y a besoin. Si vous êtes à l'aise avec 5, eh bien, vous pouvez passer à 6, 7, jusqu'à 21 fois. Donc ces 5 mouvements tibétains vont vraiment vous permettre de stimuler l'énergie, non seulement physique, mais également, le corps de l'énergie en yoga va également travailler. Le pranayama kosha, c'est vraiment quelque chose aussi qui harmonise, on dit que ça harmonise les chakras, ces centres d'énergie qu'on a depuis le périnée jusqu'au sommet de la tête. Les 5 tibétains vont vous permettre vraiment d'avoir la pêche. Restez allongé. Profitez de la détente. Laissez se calmer le souffle. Voilà, c'est une séance qui est faite pour le matin, mais vous pouvez en prendre des petits bouts. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup comme ça. Vous pouvez bien sûr faire tout d'un coup. Avec ça, vous avez vraiment la patate pour la journée. Mais vous pouvez en prendre des petits bouts, des kriyas par exemple, les mouvements de respiratoires qu'on a fait. Vous pouvez ajouter ça avec une salutation au soleil ou avec les 5 tibétains et ça vous permet de démarrer la journée. Ou si vous voulez quelque chose de plus doux, vous pouvez faire la première partie avec tous les petits mouvements et puis après faire une petite méditation. Enfin, c'est vraiment une séance que je vous propose en fait, c'est ce que je fais presque tous les matins. Pas tout à fait, mais voilà. Et c'est vrai que c'est dans ces périodes un peu compliquées, c'est vraiment bien. Vraiment, vraiment. Vous vous sentez vraiment après en pleine forme. Donc très important pour bien redémarrer le déconfinement. Et puis simplement, on ne va pas faire une trop longue relaxation. On va simplement, vous pouvez choisir une posture, on va quand même faire une petite détente, une posture allongée. Vous pouvez rester allongé si c'est plus confortable pour vous, ou venir en assise. Et puis vous allez inspirer profondément et expirer bouche ouverte. Et vous relâchez bien. Tout ce qui doit être relâché, tous les soucis, toutes les peurs, toutes les contrariétés. Expirez-les profondément. Vous faites ça 2-3 fois, de grandes inspires et de profondes expires. Continuez à prendre conscience de votre corps. Prenez conscience de vos appuis, vérifiez qu'il n'y a aucune tension depuis les talons. Remontez à travers les jambes, le bassin, le dos, le ventre, le visage. Relâchez tous les petits muscles du visage. Desserrez vos mâchoires. Vous allez prendre conscience de la couleur rouge. Voyez derrière vos paupières fermées apparaître la couleur rouge que vous allez déposer mentalement dans la zone du périnée, à la base de la colonne vertébrale, à la base du coccyx. Voyez cette couleur rouge. Laissez-vous imprégner par ce rouge. C'est comme si vous peigniez la base de votre coccyx, toute la zone du périnée, d'une belle couleur rouge. Et puis remontez mentalement dans le bassin. Et cette fois, c'est comme si vous aviez un pinceau et vous amenez la couleur orange. Mettez du orange dans votre bassin. Et cette couleur orange dynamise toute cette zone. Voyez le orange. Ressentez son énergie. Cette énergie dans la zone du bassin. Dans les hanches.
puis remontez. Remontez mentalement et cette fois, vous venez dans le ventre. Dans la zone juste en dessous du nombril, à peine. Et là, vous laissez apparaître le jaune. Un jaune d'or, un jaune soleil, qui va réchauffer votre ventre. Laissez apparaître le jaune. Ressentez sa chaleur. Le jaune dans ce chakra Manipura. Le chakra de la volonté, le verbe faire, l'action, le pouvoir. Continuez à voir le jaune. Et puis peu à peu, laissez s'estomper cette couleur et remonter mentalement. Et cette fois, vous allez venir dans la zone du cœur. Dans la zone du cœur, vous laissez apparaître le vert. Un magnifique vert qui irradie dans la poitrine, comme si la poitrine était colorée d'une magnifique couleur verte. Le vert de la nature, le vert du cœur, du 4e chakra, Anahata. Le cœur qu'il va falloir ouvrir. Et puis remonter. Remontez mentalement, cette fois au creux de la gorge, à la base de votre cou, et voyez apparaître une couleur bleue. Une jolie couleur bleue qui rafraîchit toute cette zone du cou, toute la gorge. Et c'est comme si la gorge se déliait, comme si les cordes vocales s'adoucissaient grâce à cette couleur bleue. Visualisez bien cette couleur bleue. Et puis le bleu s'estompe, le mental monte entre les deux sourcils, l'Agna Chakra, le centre de l'intuition. Et derrière cet espace, vous allez voir apparaître l'indigo, un bleu violet, un bleu encre. Et c'est comme si tout l'intérieur de votre crâne, toute la zone entre les deux sourcils, se teintait de cette couleur bleu indigo. Voyez bien cela. Et le bleu indigo, doucement, s'estompe. Et vous remontez la conscience au sommet du crâne. Et là, juste au sommet du crâne, vous voyez apparaître le blanc. Une magnifique couleur blanche, un blanc très pur, lumineux. Inspirez cette couleur blanche et expirez-la. Expirez-la à travers le sommet de la tête. Et c'est comme si ce blanc très pur, lumineux, inondait tout le sommet de votre tête. Tout l'espace au-dessus de la tête, tout autour de vous. Comme si vous étiez enveloppé de ce blanc très pur. Restez quelques instants là. Et puis vous pouvez rester dans cette détente, le temps que vous souhaitez, le temps qu'il vous faut. Quand vous sentirez que vous avez besoin de vous lever, alors vous allez commencer à bouger un peu les doigts, les orteils, vous allez frotter vos paumes des mains, vos plantes de pied. Vous allez bouger doucement votre tête, d'une épaule à l'autre. Et puis surtout, vous vous étirez bien, vous bâillez, soupirez, faites tous les petits gestes pour revenir à votre rythme. Restez un peu sur le côté avant de vous asseoir. Et dès que vous êtes prêt, dès que vous êtes prête, continuez votre journée. Voilà, c'était une nouvelle séance de yoga à la maison. J'espère que ça vous a plu. À bientôt et bonne journée. Merci.